Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce mardi matin. Oui, l'actualité dominée, on va longuement d'ailleurs revenir là-dessus. Plusieurs interpellations des blessés suite à de heurts enregistrés par endroit à Conakry en marge de la grève générale illimitée déclenchée donc par l'intersyndicale USTG, CNTG donc qui se félicite d'un franc succès rencontré donc par son mot d'ordre. En tout cas, pour ce qui est de la première journée hier lundi, dans plusieurs grandes agglomérations et localités du pays, les activités ont été paralysées. Jusqu'où compte aller l'intersyndicale? Entre autres, des questions que les GG posent ce matin. Quel bilan peut-on dresser de sa première journée de grève générale illimitée? On en parle ce matin. Monsieur Louis Mbemba Souma, secrétaire général de l'USTG, il va intervenir ce matin chez les GG. Et si tout va bien aussi, on va essayer d'appeler aussi pourquoi pas nos forces de l'ordre. Grève générale et illimitée, toujours J2, donc ce mardi, l'intersyndicale, à l'origine du mot d'ordre qui n'en démonte pas, point. Dans un communiqué diffusé en fin de journée hier, elle a appelé donc les travailleurs de Guinée à plus de courage pour une grève partie pour être longue. Elle a mis donc en garde contre des manœuvres de déstabilisation du mouvement, dénonçant au passage l'usage de la force et de la menace de licenciement par endroit pour contraindre donc les travailleurs à venir au service. Eh bien, quel était le constat dans le secteur bancaire? Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a-t-il utilisé de la force pour contraindre donc des banques à ouvrir? On se pose des questions ce matin. Monsieur Abdoulaye Sow, il est secrétaire général FESABAG, et monsieur Luceni Nabé, gouverneur donc de la Banque centrale de Guinée. Vous allez l'écouter donc ce matin chez les GG. Bienvenue Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine, merci. Bonjour à vous Madame Yoruba. Bonjour Lamine. Roby, bonjour. Bonjour à vous, mon cher Tamba. Bonjour Lamine, tu es étincelant ce matin. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, on va faire replay en ce qui concerne la journée d'hier, Ahmed Camara. Ben écoutez, c'est une journée, il faut le dire, on peut le dire globalement paralysée, parce que pas mal d'institutions les institutions n'ont d'ailleurs pas fonctionné, il faut le signaler, même si la circulation par endroits était, il faut le signaler, un peu dense, surtout sur l'autoroute Fidel Castro à une certaine heure donnée. Mais ce qui restait clair, c'est que ce qu'on a dénoncé hier, il faut que ça s'arrête. Moi, l'ingérence de certains partis politiques dans cette grève, c'est ce qui me choque, notamment le RPG Arc-en-Ciel. Et j'ai apprécié hier ce jeune du RPG qui était dans ce studio hier et qui a dénoncé d'ailleurs l'attitude de certains cadres de ce parti. Parce que je crois que ce n'est pas, c'est pas un combat politique, c'est un combat syndical, une cause sociale que ces syndicats sont en train de défendre. Je pense que les politiques n'ont rien à foutre là-dedans. Certains cadres qui se font appeler cadres de partis politiques, notamment le RPG, qui sont peut-être assoiffés, je ne sais pas, de postes, pensant peut-être que quand ils vont sortir, le président va dire ce sont des gens qui me défendent. Mon frère, vous n'aurez pas de poste comme ça. Soyez raisonnable. L'histoire rattrape toujours. Quand il y a ce genre de crise, il faut savoir raison garder, c'est important. On a écouté le porte-parole du gouvernement, il a été très clair, il a dit oui, c'est une cause noble, ça se fait partout, les syndicats défendent les intérêts. Seulement le gouvernement donne son point de vue et ou encore c'est sa position sur la crise. Oui, on peut faire ceci maintenant, cela maintenant, ou on ne peut pas dans 2 mois, dans 3 mois on pourra faire ceci. Le porte-parole a bien planté les décors. Maintenant, quitte au syndicat d'accepter ou de ne pas accepter ce que le gouvernement a proposé. Mais quand je vois un parti politique sortir ou des cadres d'un parti politique sortir pour dire soi-disant des cadres, je pense que c'est mettre par terre complètement les actions de ce porte-parole du gouvernement ou encore les actions du gouvernement sans même le savoir. Voilà, non, je pense qu'il est à regretter un peu cette ingérence. Moussa Ahmed l'a dit, cette immixtion assez grave de deux partis au pouvoir, le parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, dans cette grève. Je pense que c'est tout cela qui a été dénoncé hier dans un communiqué rendu public par l'intercentrale syndicale USTG-CNTG, des manœuvres de diffamation, de
de déstabilisation. Il faut le dire comme ça. Vous le savez, à la veille de cette déclenchement de cette grève, donc dimanche, à la télévision, le RPG Arc-en-Ciel s'est fendu de ce communiqué-là qui a appelé les travailleurs à aller, donc, à se rendre à leur service parce que le président Alpha Condé a dit que la Guinée est en ajustement structurel avec les institutions de Bretton Woods ou je ne sais quoi. Je pense qu'il faut arrêter parce qu'il faut rappeler que le communiqué a été signé de l'âge Tidiane Traoré. Les grandes gueules. À mon avis, je ne crois pas qu'il y ait concertation. Ahmed Sékou Traoré l'a rappelé hier. Je ne crois pas que toute la base et tout le comité central ou le bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel ait été associé à cette initiative. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une démarche solitaire, une initiative personnelle de l'âge Tidiane. Vous l'avez dit, Ahmed, ce sont des personnes qui veulent profiter de ces situations-là pour se faire aimer, pour se faire plaire par le président. Je pense que ça ne marche pas comme ça. Du côté de Bokeh, en croire notre partenaire Guinée Matin, il y a le coordinateur préfectoral de DRPG Arc-en-Ciel qui a aussi participé à une réunion qui a été convoquée par le DPE. Le DPE de Bokeh qui oblige les encadreurs des différentes écoles à venir au travail. Je pense que ce n'est pas comme ça. On a suivi hier l'inspecteur général du travail qui est venu à la télévision, qui a expliqué c'est quoi une grève. J'ai lu cette contribution de Mamadi Touakaba qui a expliqué en quoi consiste une grève. C'est une liberté qui est concédée à tout travailleur d'aller ou pas à son travail. Mais c'est un droit collectif, mais d'exercice individuel. Je pense que cela doit être compris par tout le monde. Le DPE de Bokeh ne peut pas contraindre les travailleurs ou ceux qui interviennent dans le cadre de l'éducation à venir au travail. Le même constat a été posé du côté des filières. Je pense que cela doit cesser et le RPG Arc-en-Ciel doit complètement se mettre à l'écart de cette grève. Mamadi Mansaré l'a dit hier et il dit que l'intersyndical a appelé les partis politiques à s'éloigner de cette grève, de ce mouvement. Ouais. Je pense que c'est aussi clair. Allez-y, Tamba. Non, mais en écoutant Ahmed et Aboubacar ce matin, j'ai envie de dire c'est quoi le problème. Je vais vous dire. La grève est certes un mouvement social. Il s'agit d'un mouvement social de revendication pour un mieux-être des populations. Ça, c'est reconnu. Mais par-dessus tout, le contexte guinéen présente cette grève aussi. D'abord, il y a des ramifications, il y a des conséquences, je dirais, politiques à ce mouvement de grève qui est là. Et c'est tout à fait légitime pour un parti de soutenir son candidat de manière, je dis, souterraine. C'est comme ça que ça se fait. Il y a toujours des tentatives d'intrusion dans des mouvements de grève afin de le fragiliser pour permettre au parti au pouvoir, pour permettre à l'exécutif de pouvoir avancer. L'intrusion viendra... Ce sont des manœuvres vouées à l'échec. Mais ça, c'est une autre question. Je vais aborder cela tout à l'heure. Mais je vais vous dire, l'intrusion viendra du RPG Arc-en-Ciel. De manière souterraine, ça viendra. L'intrusion viendra même de l'exécutif. Ça, c'est tout à fait normal. Déjà, on est en train de pointer du doigt certains journalistes qui auraient touché un peu de fonds de l'exécutif afin de fragiliser le mouvement social. Mais Lamine, c'est quand même quelque chose qui est en train de se dire. En ont dit longuement hier. En tout cas, c'est une question. Mais c'est tout à fait légitime que ça s'agisse comme ça. Mais là où nous sommes, il faut dire que le mouvement social n'aura de force qu'à sa possibilité, qu'à sa capacité à juguler toutes ces vagues dissuasives qui sont en train de naître, toutes ces vagues d'intrusion. Si le mouvement social le réussit, alors nous avons un mouvement social sérieux, un mouvement social dynamique. Ça, c'est une première réalité que je veux évoquer. Deuxièmement, très rapidement, je le dis, en revenant sur les propos de Aboubacar Diallo, il y a cette vidéo qui circule où l'on voit le ministre où on parle du ministre de l'enseignement supérieur qui, on aura d'ailleurs monsieur Nabé tout à l'heure, pour voir s'ils ont contraint, oui ou non, certaines banques à ouvrir, s'ils ont forcé des cadenas. Il y a des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur. Je ne comprends pas que le ministre de l'enseignement supérieur revienne dans ce contexte-là. C'est encore très grave. Il faut le rappeler, qui nous a appelé ce matin, parce que l'autre, c'était l'ex-gouverneur, l'ex-vice-gouverneur, c'est bien cela, mon cher Roby. Alpha Yoro. Alpha Yoro, allez-y. Sauf que la passation de Abdoulaye Yoro, plutôt. Abdoulaye Yoro, voilà. Sauf que la passation de service n'est pas encore effectuée. Mais ça, ce n'est pas un argument. D'ailleurs, je voulais répondre rapidement à Tamba pour dire que dans une action sociale, il y a toujours des contre-vérités, je suis d'accord. Mais lorsque l'action entre dans l'intérêt collectif, je pense que les gens doivent avoir un peu de conscience. Parce que si le prix du carburant baisse, le prix du carburant va baisser pour tout le monde. Et même ces cartes du RPG là qui sortent dans les médias pour hausser du ton, je ne sais dire quoi,
vont en bénéficier. Ils seront d'ailleurs les premiers à applaudir parce que le prix du carburant va baisser, ça va baisser pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord que chacun soutienne son candidat, mais on n'a qu'à voir la nécessité populaire de l'action syndicale qui est là. Moi, la conséquence politique, je la mets à côté. Je vois la conséquence sociale. Je vois ici que tous les Guinéens vont en bénéficier. Point. Et ce que tu parlais du ministre Hiero, là, la vidéo circule, c'est fait ridiculiser. Ahmed d'utiliser le mot qu'est-ce qu'il a à foutre. C'est le même mot qu'on a utilisé contre lui. Je vous dis que c'est une honte pour le gouvernement, c'est une honte pour l'État qu'un ministre de l'enseignement supérieur se lève avec des sbires et va devant une banque et demande à ce qu'on ouvre. Et d'ailleurs, Monsieur Sow qu'on va avoir là, Monsieur Sow l'a sérieusement tensé. La vidéo existe. On lui a dit, vous avez une autre grève là des enseignants contractuels. Allez gérer ça. Et qu'est-ce que vous avez à foutre ici? On a même dit, donnez-lui la clé, il va ouvrir. Regardez-moi cette image du gouvernement. Roby. Non mais attendez, c'est ridicule. Mais un peu d'eau dans ton verre, mon gars. C'est ridicule parce que quand on est en poste de responsabilité de nos jours, il faut avoir du retenu. Écoutez, les réseaux sociaux sont là. Bien. Même si vous allez dans votre chiotte pour être filmé, merci Roby. Être filmé et balancer sur les réseaux sociaux. Allez, on se calme un petit peu s'il te plaît. On se calme un petit peu, Roby. On se calme. Le ministre de l'enseignement supérieur, même s'il a été cadre au niveau de la BCRG, il n'a pas le droit de se lever et se mettre des gardes du corps derrière et aller s'arrêter devant une banque et demander à ce qu'on ouvre. Il y a des banques qui ont ouvert. Il n'y a pas eu de travail. Pour le service minimum. C'est une liberté. Pour le service minimum, je suis d'accord. Mais la légitimité de l'action syndicale, elle est personnelle. Abakar l'a expliqué. S'il y a d'autres banques qui ont décidé de fermer, eh bien, ils ont fermé. Le ministre n'a pas le droit d'aller se pointer là et demander à ce qu'on ouvre de force ou de gré. Ce n'est pas possible. Mais dans ce pays-là, on veut la démocratie. On ne veut pas appliquer les instruments de la démocratie. Vous me regardez avec les gros yeux. Imaginez qu'ici, qu'une action syndicale nous demande de fermer portes et fenêtres ici. Et que vous allez à la gendarmerie parce que vous êtes copain en général Baldé. Vous allez prendre des sbires pour venir devant ma maison et demander à ce qu'on ouvre la maison et pour me cueillir pour venir travailler. Mais ce n'est pas possible. Mais je te botterai les fesses. Non mais on va me botter les fesses parce qu'on est en démocratie. Bien. La démocratie se respecte et chacun doit respecter. Le ministre n'est pas supérieur à tout le monde. Le ministre n'a pas plus de pouvoir que les syndicats. Merci Roby. Merci Roby. On se calme. Merci. Il est très révolté ce matin. Il est très révolté, mais sa couleur est saine. Et j'en veux au président de la République parce que tout le monde n'est pas habilité à être ministre. Il était tout petit. Roby, s'il te plaît. Mais c'est l'image de la République qui est là. Quand vous voyez un syndicat donner des leçons en direct comme ça, merci, un ministre filmé. Merci Roby. Allez-y Madame Yoro. Voilà, il faut le calmer. Allez-y Madame Yoro. Je pense que on est en démocratie, mais je pense que on se croit en démocratie quand ça nous arrange. Ces personnes qui voudraient quand même que cette grève du syndicat échoue, je pense que si ça échouait, c'est tout le monde qui tomberait dans la même situation. Parce que je pense que cette grève est lancée pour le bien-être des populations. Je pense que la grève est également consacrée. Je ne comprends pas que des personnes veuillent... je ne sais pas, obliger d'autres personnes, mais ça dépend des personnes, parce que je pense que ça dépend des banques. Ça dépend des personnes qui ont été contraintes à ouvrir et qui ont ouvert. Parce que si vous connaissez vos droits, vous savez que vous avez le droit d'aller en grève. Personne ne peut venir vous influencer et faire en sorte que vous ouvriez quand vous n'avez pas la volonté de le faire. En plus, je pense que les syndicalistes ont été clairs. Cette grève, c'est une grève sociale, c'est une grève syndicale. Ça n'a rien à voir avec la politique, parce qu'à un moment donné, on a cru comprendre qu'on a certains partis politiques qui ont cru pouvoir accompagner ce mouvement de grève. Je pense que ça n'a rien de politique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Les syndicalistes ont été clairs, mais je pense qu'à un moment donné, il faut éviter de braver les gens. Il faut éviter de défier les gens, parce que je pense que la sortie du chef de l'État, c'est comme s'il défiait les syndicalistes. Je pense qu'il ne faut pas minimiser ce qui vient de commencer. Ça pourrait s'aggraver. Une journée de perdu dans un pays par rapport à l'économie du pays, c'est beaucoup de milliards de perdus. Ce qu'on a vécu hier, parce que imaginez, hier quand vous partiez du côté de Bambeto, c'est comme le désert. Il n'y avait personne, rien ne circulait. Peut-être un peu plus sur l'autoroute, on voyait quelques personnes, mais à Madina, la majeure partie des magasins étaient fermés. Nous étions de ce côté. C'est pas bien pour l'économie du pays. Évitez de défier les syndicalistes, les mouvements sociaux. C'est pas bon pour un pays. Je pense qu'il vaut mieux trouver un terrain d'entente avant que ça ne s'aggrave un peu plus, parce qu'on a vu ce qui s'est passé également à l'intérieur du pays. Les écoles étaient fermées, les enfants n'ont pas été à l'école. C'est un retard pour le pays. C'est une mauvaise passe là, quand même. C'est une très mauvaise passe pour la Guinée. Je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente. À combiner aussi avec les universités qui continuent d'ailleurs aujourd'hui. Mais écoutez, parce que vous avez dans ce gouvernement ou encore dans ce pays, on choisit un beau matin comme ça, quelqu'un qui est assis dans son bureau, on dit non, tu es ministre
ministre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que la question de ministre, il faut désormais centrer dans ce pays n'importe qui. Une enquête de moralité. Tout le monde n'est pas appelé à être les grandes gueules dans ce pays. C'est important. Si vous voyez que c'est pas à ce genre d'acte, il faut soumettre la nomination d'abord à l'Assemblée avant de à l'Assemblée. Posez la question au ministre guinéen. Posez la question aux ministres guinéens du gouvernement Saïd qui ont été par exemple du côté de l'Éthiopie. Quelle considération on avait quand on voyait un ministre guinéen et qu'on présentait que c'était un ministre guinéen, ben c'était comme si c'était je sais pas un ange qu'on avait vu, parce que eux ils n'ont pas l'habitude de voir, on voit pas les ministres, on les voit pas, ce sont vraiment des cadres qui méritent respect, qui incarnent le respect. Mais en Guinée, c'est quoi exactement? On a banalisé ce poste. Puisqu'on l'a banalisé, tout le monde peut se permettre, même un ministre, de se retrouver dans un marché à Madina pour demander aux commerçants ouvrez parce qu'il y a Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, comme on l'a dit, vous avez des difficultés chez vous. Allez-y les gérer. Les universités sont encore fermées aujourd'hui. Donc, ce sont des problèmes que vous avez à gérer. L'enseignement préuniversitaire, on a enregistré les mêmes problèmes avant la grève générale qui a été donc déclenchée. On a vu les élèves sortir du côté de Matam et on a vu le ministre sortir pour dire non, on va les chasser. Vous allez les chasser. Pourquoi vous ne les avez pas remplacés alors qu'ils n'ont pas la compétence? Moi, je suis d'accord avec ces enseignants qui disent qu'ils n'ont pas besoin de passer un concours. Pendant combien d'années? Plus de 5 ans, ils sont en train de dispenser des cours. Ça a été bien, et voilà. Et maintenant qu'ils réclament leurs droits, on dit non, on va vous chasser. Je dirais à ces jeunes de claquer, de partir. De partir dans le privé, aller enseigner. Ouais, parce qu'il y en a même qui ont subi des bastons. Il y en a qui ont subi. J'ai écouté le témoignage de certains enseignants qui ont été bastonnés, mis au gnouf pendant 3 jours. C'est pas normal. Ils doivent porter plainte. Moi, je me dis que dans ce pays, on aime se boursoufler le torse parce qu'on est à un poste de responsabilité, etc. Il faut faire attention à ces choses-là. Monsieur Hiro, là, il n'a pas pu balayer sa maison, il s'en va s'occuper de celle des autres. C'est pas normal. Encore une fois, c'est la responsabilité du président de la République. Il nous avait promis de nommer des cadres à la place qu'il faut, ça n'a pas été le cas. Si on est à ce niveau-là, regardez la crise syndicale. Comme vous êtes avec des militants, c'est un peu compliqué. Regardez la crise syndicale. Mais où est le Premier ministre? Il est tout effacé, il est comme un beignet dans de lui, il est en train de... Non mais attendez, il est tout effacé. Attendez, il est tout effacé. Mais non. Mais si, il est où? Vous l'avez vu où? On est obligé de faire appel aux très hauts représentants pour venir négocier parce que le gouvernement a échoué. C'est le rôle. Non, attendez, c'est le rôle du gouvernement. Mais pourquoi on les nomme? Il a quand même un budget de plus de 2 milliards. Le budget de 2 milliards, c'est pas pour circuler à Conakry, c'est pas pour circuler à l'intérieur du pays, inaugurer des chantiers. C'est pas ça le rôle du Premier ministre. Quel chantier? Non mais attendez, vous l'avez vu à la télé. Il fait inaugurer, il fait poser des premières pierres. Allez, mais attendez, c'est pas ça. Le budget de 2 milliards, c'est pour travailler. Plus de 2 milliards, c'est pour travailler. C'est bien d'être dans son bureau et être sur les réseaux sociaux, remercier parce qu'on a mis un bâtiment à Fria à votre nom, remercier les associations, etc. C'est bien, monsieur le Premier ministre, c'est bon les réseaux sociaux, Costar et tout ça, mais vous avez du boulot. La responsabilité du Premier ministre, c'est de décrisper les situations, c'est de décrisper les crises. On met tout sur le dos du président de la République. Le président de la République n'est pas un logiciel, lui seul, il peut pas gérer tout ça. Chacun a sa part de responsabilité. Et c'est là où, cette fois-ci, c'est là où on devait montrer vraiment que monsieur Youla a du point. Monsieur Youla peut résoudre le problème. Non, pour moi, c'est un premier chef. Je crois que Roby a tout à fait raison parce que non, il mélange les pédales. Constitutionnellement, c'est quand même une économie. Constitutionnellement, monsieur Mamadi Youla, en tant que Premier ministre, ne parle pas de malgouvernance là, mon cher ami. Non, je parle pas de malgouvernance. Comment mélanger la chose? Non, mais ce qu'il faut dire. Non, mais je donne raison. Je suis pas en train de défendre qui que ce soit. Celui-là, je le connais pas du tout. Non, mais il y a un moment, mon cher Roby, t'es complètement. Non, pas du tout. Non, ce que j'aimerais que vous compreniez, Lamine. Non, attendez, Roby. Je pense que Lamine. Allez, on va s'écouter les gars, on va s'écouter, c'est très important. Sinon les auditeurs ne comprendront rien du tout. Allez, Zabaka Diallo. Je pense que vous n'ignorez pas le rôle quand même constitutionnel, l'un des rôles constitutionnels dévolus au Premier ministre. Il est en tant que chef du gouvernement chargé de la promotion du dialogue politique et social. Donc il y a ce volet social là qui est en train d'être qui est en face de lui, qu'il a échappé et qui n'est pas auquel il n'est pas en train donc de s'attaquer parce que plusieurs fois
lui et son gouvernement ont rencontré. Cela dure. Les négociations durent depuis 2 semaines. Lamine et le Premier ministre, il a tenté une parade de dernière minute samedi. Et après l'échec des négociations avec le gouvernement, avec le ministre Damanta, samedi il a rencontré, mais pour répéter les mêmes choses que les négociateurs du gouvernement. Je pense que s'il savait qu'il n'avait rien à proposer aux syndicats, il n'avait pas à organiser cette rencontre. Il y a aussi le très haut représentant du chef de l'État qui a aussi échoué. Je pense que à l'état actuel des choses, le gouvernement doit pouvoir écouter un tout petit peu les cris de cœur du peuple, parce que il y a toutes les revendications du peuple qui sont portées par cet intersyndical USTG-CNTG. On ne peut pas rester comme ça sourd, imperméable à tous ces cris de cœur qui sont exprimés. Parce que rien qu'à voir le respect, l'observation de ce mot d'ordre à travers l'ensemble du pays, je pense que cela veut dire qu'il y a quand même de quoi agir, il y a de quoi faire quelque chose. Mais comme l'a dit Roby, le Premier ministre est resté claquemuré dans un silence monacal. On l'a vu, c'est un personnage totalement effacé. Il est complètement la copie conforme de Mohamed Saïd Fofana. Je pense, non mais il est même plus effacé que Mohamed Saïd Fofana. Je pense que c'était quand même un choix qui est tombé comme ça, qui est sorti du chapeau. Bien. Et si on faisait la différence des GG, bienvenue. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Monsieur Louis Mbemba Souma, il est secrétaire général de l'USDG. Et si tout va bien, colonel Bafoué aussi va s'assumer ce matin chez nous, directeur donc des unités d'intervention de la police nationale. Et puis faire un saut aussi du côté de la FESABAC, d'où nous attend le secrétaire général, monsieur Abdoulaye Sow, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée aussi, monsieur Lucien Inabé. Eh bien, tous les deux vont s'assumer sur nous ce matin. D'autres nouvelles viendront à s'ajouter à tout ceci. Continuez à régir. On revient dans moins de 3 minutes sur Espace. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Grand merci à nos techniciens du jour, Mamoudou Kandé qui réalise cette émission du côté de la télévision, assisté de Djibril Camara, évidemment Fodeba Dansoko du côté de la radio. On s'intéresse à vos réactions. Oui, GG au 8037 Falilou qui nous écrit ce matin. Hey Lamine, combien allez, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous avez administré à Roby ce matin. Ok, combien de doses? Ok, je comprends. Je doute qu'il ne souffre d'overdose, Roby. Merci beaucoup Falilou. Notre message qui nous parvient, c'est Kabila. Bonjour Lamine, il faut comprendre les partisans du RPG. Il faut leur demander de mettre un peu d'eau dans leur vin, car cette grève c'est pour l'intérêt de tout le monde. Kabila donc qui nous envoie ce message. Et sinon sur le site guinéinfo.org, bonjour les GG. Binaniba, le second mandat du président Condé est déjà confronté à de grosses difficultés qui annoncent l'échec du gouvernement Modi Yula dans les premiers 100 jours de sa nomination, qu'il démissionne. Eh bien, pour sauver donc le peuple, juste une opinion, c'est Binani donc qui nous envoie ce message. Aujourd'hui, GG en commun, j'appelle à tous les acteurs de se retenir, c'est très important. Voilà, c'est Youssouf Noba donc qui nous envoie ce message en direct. Sur le site guinéactuconakry.com, un site partenaire, les grandes gueules donc aussi à retrouver sur ce site partenaire. Bonjour les GG, voilà, le ministre Yorobaldé fait... Oh ben non, je peux pas, c'est pas possible. Et NFD, mettez un peu d'eau dans votre bain, c'est important. Je peux pas me permettre de lire ces heures de messages à l'antenne, voilà. Bonjour les GG, notre pays est mal parti, je pleure la mort d'Ahmed Sékou Touré. Voilà, on est nostalgique ce matin, hein. C'est Bouka d'une radio qui nous envoie ce message en direct. Takana Zion aussi qui souhaiterait intervenir ce matin, c'est un leader d'opinion, on va voir si on peut l'appeler ce matin, il n'y a aucun souci, sinon Tidiane de Koza qui réagit aussi. Le problème est que ce même syndicat a des problèmes de respect de décision. Lamine, on se rappelle encore des précédentes diminutions du carburant et du refus des transporteurs de diminuer les tarifs. Je crois qu'après la grève des syndicats, le peuple doit gréver contre le syndicat aussi. Voilà, il le dit et il le reprend.
On reste là-dessus avec quelques messages reçus sur notre plateforme GGO 437. Le temps pour notre réalisateur évidemment d'appeler monsieur Abdoulaye So, c'est bien cela, de la Fezabag. Non, c'est pas So que vous devez appeler, mais plutôt Louis Mbemba Souma qui vous devez appeler, mon cher ami. Voilà, Fodeba dans Soko. On y va avec quelques messages de l'autre côté. Ibrahima Alpha Oumar de Pukosa, la Guinée n'a jamais eu la démocratie, mais plutôt un pays sans loi. Et voilà, 100 fois aussi, le dit. Bonjour les GG, c'est dans des situations pareilles que les ministres volent ou pour gonfler leurs fonds en banque, Gulde depuis l'aéroport qui nous envoie ce message. Voilà. Sinon, c'est autre message. Bonjour Ahmed, bonjour les GG. Dites Ahmed qu'il y a des témoignages qui prouvent que le président de l'Assemblée nationale, oh là là là, c'est pas possible. Voilà, on peut pas. Allez, on y va avec Monsieur Lumbemba Souma qui va intervenir dans un instant. Ahmed Kamara. Ben, je sais pas qu'est-ce que le président de l'Assemblée nationale voilà, a fait. mais c'est pas possible. Je peux me permettre de véhiculer des messages comme ça. D'accord. Qui ne sont pas vérifiés à l'antenne. Mais ce qui reste clair, comme on l'a dit, de toutes les façons, c'est ce combat, comme on l'a dit, c'est pas un combat politique, c'est un combat syndical. Moi, je pense aujourd'hui que les jeunes du RPG doivent se lever et ne doivent pas. Quand on dit un parti politique, aujourd'hui, oui, certains cadres sont aujourd'hui en train de gérer. Mais est-ce que le parti devrait mourir après le départ, si on peut le dire ainsi, du président de la République du pouvoir? Parce que après son deuxième mandat, de facto, il devrait quitter. Mais ce sont ces jeunes qui devraient prendre le relais. Donc, je pense qu'il y a certaines actions qu'il ne devrait pas accepter. Ce jeune qui était dans ce studio, je pense qu'il mérite le soutien des uns et des autres. Mais vous allez voir, il risque de se faire, de se voir tout simplement lâché par les autres. Alors que ces jeunes du parti doivent se lever aujourd'hui pour défendre l'idéal qui est de laisser le syndicat faire clairement son travail et le gouvernement de négocier. Voilà, la voix du peuple dans les GG. Monsieur Lumbemba Souma, bonjour. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, allez-y madame. Et bienvenue monsieur Souma, et vous êtes le secrétaire général de l'USTG, j'y arrive. Quel bilan pouvez-vous faire déjà de la première journée de grève générale et illimitée que vous avez déclenchée? Bon, avant de commencer, je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et remercier tous les travailleurs de Guinée. Et au-delà des travailleurs de Guinée, tout le peuple de Guinée. Parce que cette grève que nous avons enclenchée concerne non seulement les travailleurs, mais tout le peuple de Guinée. Alors merci à tous, du courage et tous au combat. Alors revenons à notre grève. Oui. Vous savez, c'est pratiquement c'est un ras-le-bol. On a dit trop, c'est trop. Nous avons négocié combien de fois avec le gouvernement des négociations qui concernent ces mêmes problèmes. Mais ils ne respectent jamais leurs engagements. Concernant le pétrole, le carburant, nous avons signé un protocole d'accord dans lequel il était stipulé au cas où le prix du baril montait, le prix montait. Mais ça, soyez sûr que chaque fois que ça monte, ça ne descend pas, il faut monter. Mais quand ça baisse, ils traînent les pieds, ils ne font rien. Voilà, allez, on va aller droit au but. Mais le gouvernement aussi vous a expliqué un petit peu la situation du pays en ce qui concerne l'économie aujourd'hui, parce qu'on sait bien les contraintes budgétaires, les programmes, la revue plutôt du programme avec les institutions de Bretton Woods, le fonds et la banque. Pourquoi êtes-vous resté imperméable, insensible, en tout cas à ces doléances aussi du gouvernement qui vous appelle à un moratoire de quelques mois avant de procéder à un réajustement des prix à la pompe? Mais c'est parce que nous sommes Guinéens, nous savons ce qui se passe dans attendez, quand vous dites nous sommes Guinéens, ça veut dire quoi exactement, monsieur Lumbemba Souma? C'est pas forcément une raison. Oui. Mais non, mais attendez, c'est pas une raison quand même. Quand il dit nous sommes Guinéens, ça veut dire quoi? Bon, si vous voulez, on en est arrivé à ce point, à qui la faute? Justement. À qui la faute? Justement, monsieur Souma, quand on voit la démarche du mouvement social,
lorsqu'on voit la démarche du mouvement social, on est tenté de penser que cette grève est une réponse à la gestion de l'administration guinéenne. C'est plus une sanction contre le gouvernement. Non. C'est pour défendre les intérêts des travailleurs. Et ces intérêts des travailleurs touchent les intérêts de tout le peuple de Guinée. Alors, il y avait plusieurs points de réclamation, monsieur Souma. Vous avez, par exemple, exigé que les retraités, par exemple, y soient pris en compte. Vous avez exigé qu'il y ait une subvention pour le mouvement syndical. L'État a accédé à toutes ces réclamations, mais a demandé une certaine période pour laquelle elle prendrait en compte les réclamations sur le carburant. Si l'État n'avait pas une telle volonté, dites-moi justement pourquoi il aurait accédé à vos réclamations. Mais qui vous dit que l'État a accédé à toutes ces revendications? Mais nous avons eu le ministre Damantan hier, ici, qui est revenu là-dessus, monsieur Souma. Je vous dis, rien n'a été fait, rien n'a été signé, rien n'a été fait, rien n'a été signé. Bien. Donc ça, je vous le dis. Allez. Donc concernant le carburant, c'est quelque chose qui a été négocié. Ouais. Qui a été négocié. Et on a signé un protocole d'accord. Donc on doit le respecter. Bien. Monsieur... Si l'État va mal, si les portefeuilles de l'État vont mal, ce n'est pas la faute des travailleurs ni la faute des populations. Bon, c'est leur faute. La mauvaise gestion, la gabégie. Donc la malgouvernance. La malgouvernance. Ouais. Bien. Monsieur Louis Mbemba Souma, il faut le rappeler, un secrétaire général de l'USDG en direct chez les GG à Bakar. Oui, et je reviens sur la première question qui a été posée par Yeo. Est-ce qu'on peut parler de franc succès au terme de la première journée d'hier? Voilà. Et la suite, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que hier, j'ai vu des articles, vous êtes très fâchés. Vous dites parce que le gouvernement est sourd, donc il y a l'Internet, on va couper, l'aéroport va être fermé, le port autonome, entre autres. La téléphonie. Ouais. Oui, ça va ressembler à de la rébellion, finalement. Ouais. Allez-y. Mais... Tout cela, je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il faut que nous défendions les intérêts des travailleurs. Parce qu'eux aussi, ils sont en train de défendre leurs intérêts. Donc je crois que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, allez-y. Mais comment vous allez vous y prendre pour fermer l'aéroport et le port? Ça semble être surréaliste, monsieur Souma. Les grandes gueules. Mais ce sont nos travailleurs qui sont là-bas. Ce sont nos travailleurs qui sont là-bas. Allez-y, madame. Alors, hier, nous avons appris qu'également, il y a eu des tentatives d'intimidation. Et ce matin, on vient de l'apprendre que ça continue. Par exemple, au niveau des différentes banques, certaines autorités viendraient forcer la main aux travailleurs afin qu'ils ouvrent ces différentes institutions bancaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là? Vous savez, c'est vraiment... c'est vraiment dommage. Quand on voit un nouveau ministre, un fameux ministre qui a été nommé à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, mais qui était malheureusement anciennement, vice-gouverneur, il vient se mêler des problèmes de banque, mais il oublie qu'il n'est plus dans les banques. Donc, vous voyez, il y a toutes ces tentatives, il y a les militaires, les gendarmes qui viennent s'immiscer dans les problèmes de travail. Nous ne sommes pas d'accord et ça nous le garantissons. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à obtenir tout ce que nous avons réclamé, c'est notre droit. Voilà, Lumemba Souma, allez-y, Roby. Monsieur Lumemba Souma, vous parlez de non-respect d'engagement de la part du gouvernement, mais on vous reproche aussi aux syndicats, notamment le syndicat des transports, de ne pas respecter votre engagement quant à la baisse du coût de transport lorsque l'État accède à vos revendications de baisse du carburant, du prix du carburant. Bon, il est vrai, il y a eu des ratés concernant les grèves passées, mais nous allons veiller à cela. Je crois que cela n'arrivera plus. Ouais. C'est sûr. À vous écouter, on dirait il y a une frustration un petit peu dans l'air. Allez-y, Abakar. En parlant des transporteurs, on a l'impression, en tout cas dans la commune de Matoto et sur l'autoroute, que le mot d'ordre n'est pas du tout respecté par l'Union syndicale des transporteurs de Guinée. Qu'en dites-vous? Mais vous savez, nous sommes en Guinée. Il y a toujours entre guillemets des mauvais Guinéens. Des lâches qui ne respectent pas leurs engagements. Allez, mais c'est trop fort ça. Ils sont d'accord. Et quand on tourne le dos,
il faut autre chose. Bien. Allez, Roby. On n'y peut rien. Dernière question. Mais je crois que l'essentiel est là. La grève a réussi dans l'ensemble à 98%. On reproche aussi au mouvement syndical de ne pas avoir accepté les propos, notamment le discours du 1er mai du président de la République. On reproche au syndicat d'avoir été frustré par les propos du président de la République lors de son passage à l'esplanade du Palais du Peuple, où il a sérieusement attaqué certains responsables syndicaux. Mais ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord et nous l'avons signifié. C'est quand même dommage. Merci beaucoup. En tant que président de la République, je crois que ce sont des choses qui ne doivent pas se faire. Bien, le président, c'est une institution. Merci beaucoup, monsieur Lumemba Souma. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Allez, camarades, à bientôt. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. À venir, on va s'intéresser un peu au fort de l'ordre à travers colonel Ousmane Camara Bafoué qui va intervenir un peu plus tard dans cette émission. Ça va grincer ce matin sur Radio Espace. Et puis, on va essayer de prendre aussi le pouls du côté de la FESABAG. Monsieur Abdoulaye Sow, il est le secrétaire général de la FESABAG. Et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a-t-il utilisé de la force pour contraindre les banques à ouvrir? Vous allez en savoir plus ce matin sur les coups de 10h évidemment. On va revenir un peu plus tard. Mais d'abord, Ahmed, on a écouté ce monsieur Mbemba Souma. Oui, je pense que son analyse a été très claire, mais là, quelque part, je ne suis pas d'accord avec lui. Dans ses derniers propos, il a dit entre guillemets des lâches ou encore quoi. Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est un peu avec l'émotion. Faire la grève, c'est celui qui veut le faire. C'est un droit. C'est individuel. Voilà, c'est individuel. Si ceux qui veulent le faire, ils le font. Ceux qui ne veulent pas, ils laissent. Donc, si des chauffeurs décident de rouler dans la commune de Matoto, c'est leur plein droit. Ça ne veut pas dire qu'ils sont lâches. Ils ne se sentent tout simplement pas concernés par ce mouvement de grève. Mais au-delà, j'aimerais signaler que l'ouverture des banques se poursuit, comme Yero l'a signalé tout de suite. C'est que même aujourd'hui, ce matin, on nous apprend que ça se passe du côté des Kaloum. Ce n'est pas normal. Vous ouvrez des banques, le personnel n'est pas là. Ça sert à quoi exactement? Voilà. Mais au moins, un service minimum quand même, Ahmed Koussi. Oui, un service. Oui, vous appelez un service minimum. On a un contrat avec les banques, à ce que je sache. Oui, vous avez un contrat, mais allez-y dans un guichet automatique. Le guichet automatique, ça marche. Ça se passe pas comme ça, c'est un service. On a un service. Non, il faut assurer le service minimum, c'est très important. Oui, mais ils vous ont pas dit que assurer le service minimum. Ils vous ont pas dit que ce service minimum n'existait pas. C'est que je sache, les banques, puisqu'ils n'ont pas coupé les guichets automatiques. Ah ben non, il n'y a pas de guichet automatique. Je pense qu'il est clair. Tout le monde devrait l'avoir. Je pense qu'il est clair de souligner. Oui, Madame Hiro va prendre la parole tout de suite. Je pense qu'il est clair de souligner que les banques, les hôpitaux, notamment les stations-service, doivent assurer le service minimum. Je suis d'accord. Mais cela ne donne pas le droit aux autorités d'aller avec des forces de l'ordre, avec des sécateurs, couper les cadenas et même s'ils ouvrent les banques, à supposer qu'ils aillent, écoutez, mais à supposer qu'ils aillent caillasser, ouvrir les portes des banques, ouvrir les guichets, mais qui ils vont mettre là? Qui vont mettre là pour faire le travail? Je pense mettre les militaires. Bah attention, les militaires. Oui, mais après, quand on va voler de l'argent dans votre compte, vous allez dire non, mais c'est le gouverneur de la Banque centrale qui est venu poser les militaires qui connaissaient pas manipuler l'ordinateur. Et voilà, j'ai perdu tel million dans mon compte. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe dans la négociation. Je pense qu'il faut demander. Le gouverneur de la Banque centrale doit demander aux banques très légèrement d'assurer le service minimum. Merci. Tout comme des services, des hôpitaux, etc. Chacun doit assumer son rôle, mais de manière responsable. Voilà. Allez, Roby, très en forme ce matin, mesdames et messieurs. On va revenir dans un instant. Restez avec nous. Continuez à réagir. GGO 8037. On revient dans moins de 10 minutes sur Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM.
Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Dans un instant, on va essayer de partir sur le terrain. Bafoué nous attend là. Beaucoup de réactions. Évidemment, ce matin sur Radio Espace, là, Junior Condé qui réagit. Ahmed Camara, c'est vrai que les partis politiques doivent se mettre en marge de la grève. Mais attention aux syndicats qui ne doivent pas tenter de faire le remake de 2008. Nous veillons au grain. Il le dit, là, Junior Condé. Ça parle déjà du gouvernement d'union nationale dans un pouvoir fraîchement élu. Où l'on va? Il se pose la question. C'est trop tard pour toi, là, Junior. Voilà, parce que... Voilà. On y va avec, dans un instant, ce monsieur qui va intervenir. Je parle évidemment de Bafoué Ahmed Camara. Et bien évidemment, parce qu'il faut faire le bilan de cette journée. Mais au même moment, j'aimerais dire que c'est bien fait pour le syndicat. Très bien fait pour eux. Ahmed. Non. Attendez. Oui. Laissez-moi terminer. Allez-y. C'est très bien fait pour eux. Pourquoi? Quand un syndicat se déplace pour aller se retrouver chez le très tout haut représentant du chef de l'État à domicile, les questions de la République, c'est à domicile que ça se discute? C'est à domicile? Les circonstances, parce qu'il n'a pas de bureau. Quelles circonstances? Oui. Quelles circonstances? On peut se retrouver dans un hôtel, on peut se revoir, le syndicat aussi a un bureau, ça existe. Donc je pense que tout ça contribue à se poser vraiment des questions. Quelle est vraiment parfois même la fiabilité de ce syndicat, même si aujourd'hui on se dit que le combat qu'ils font est énorme. Non, à un moment, Aboubacar, votre action donne la latitude aux gens de se poser des questions. Les grandes gueules. Est-ce qu'ils vont se retrouver dans un salon pour discuter d'une question de nation? Ça, c'est je suis autre. contre. Allez-y, madame. Non, mais écoutez, je pense qu'il y a la bourse du travail où on pouvait se retrouver pour parler de cette question-là. Mais en même temps, d'autres questions que moi je me pose par rapport à cette grève générale et illimitée, parce que imaginez, ça va aller dans la durée. C'est par rapport au quotidien des Guinéens. Vous savez comment les gens vivent. Il y a des gens, je pense au jour où, quand je sors à 6h, que je vois ces femmes qui partent à Matoto pour aller, en tout cas, c'est quand elles vendent qu'elles vivent. C'est vrai que le panier de la ménagère a été vraiment affecté, mais je pense que le quotidien des Guinéens, on se demande je pense que le gouvernement devrait penser à ce peuple-là, parce que si ça s'élargit sur la durée, le peuple va souffrir davantage, mais l'économie aussi sera affaiblie. Je pense qu'il est temps de se retrouver pour penser à tout le monde, parce que je pense que là, c'est vrai que le gouvernement est en mauvaise posture, parce que on connaît la situation. C'est vrai que le pays a été affecté, mais en même temps, l'autre chose que je voudrais dire, Lamine, le gouvernement doit apprendre à communiquer, à parler à ce peuple, à parler à son peuple. Il y a un site qui existe, mais on attend les choses à la dernière minute. Albert Lamine, ce qui s'est passé, non mais il fait de son mieux, mais ces derniers temps, il n'y a pas eu trop de communication là-dessus. Une seule personne ne peut pas sauver le monde. Il faut qu'il soit accompagné, entouré d'autres personnes pour l'aider. Il faut qu'on lui donne les infos. Il peut pas, même si on lui donne certaines informations, une seule personne ne peut pas. Parce que par rapport à ce qui s'est passé, on a prélevé de l'argent sur le salaire des fonctionnaires. Vous avez vu ça où dans le monde, qu'on peut toucher au salaire d'une personne sans qu'elle ne soit informée. Ça, c'est un manque de communication, c'est un déficit. Je pense qu'il faut communiquer. Bien. Allez, Roby. Ce sont des petites jalousies à l'interne au sein du gouvernement. Ah bon? Oui, mais ça, on reviendra sur ce sujet-là parce que je suis en train d'enquêter dessus. Mais en même temps, tout le monde est d'accord avec l'action syndicale. Hein. C'est légitime, on est d'accord, on applaudit, on est content. Le syndicat font le combat pour nous. Mais il faut dire aussi à la FESABAC, parce qu'il y a quand même certains agents des banques qui ont la liberté de venir travailler. On le dit, l'action syndicale est libre. Ils viennent travailler, mais la FESABAC bloque la route. Parce que pour eux, si ces agents-là viennent travailler, c'est un échec. Je veux dire que c'est pas normal. Lorsqu'il y a des agents de banque qui décident légitimement et personnellement de venir assurer le service minimum, il faut les laisser assurer le service minimum. L'action syndicale, elle est éminente, tout le monde est d'accord, mais en même temps, il y a la responsabilité, il y a le droit de tout un travailleur, personnellement, de vouloir aller travailler. Et à ces gens-là, je pense qu'il faut leur ouvrir la porte. Voilà, le droit de tout un travailleur, Roby, tu le dis, mais lorsqu'on est membre d'une fédération, on a souscrit aux exigences de cette fédération. Et souvent, on est obligé de se soumettre à cela. Il y a donc le droit syndical qui est une chose, mais l'appartenance à une fédération qui vous oblige à faire certaines choses. Ça, c'est une autre question. Mais Lamine, moi, j'ai envie de poser cette question aujourd'hui. Je vais donner un exemple tout simple. Lamine Guirassy, vous avez une entreprise. Et lorsque vous avez une entreprise, on va comme ça, vous avez un administrateur financier. Mais vous voulez, par exemple, investir dans tel domaine. Si l'administrateur financier vous dit « Lamine, ce n'est pas le bon moment d'investir », même si c'est votre entreprise, vous vous arrêtez. Aujourd'hui, j'ai envie de poser la question aux syndicats. Pourquoi est-on en grève?
C'est une question que je me pose depuis un certain moment. Parce que, revenons un tout petit peu en arrière. Vous vous rappelez, ce syndicat, le gouvernement a souvent méprisé une grande partie de ce syndicat-là. Et il s'est senti blessé. Est-ce qu'aujourd'hui, la posture, c'est de faire payer au gouvernement son mépris vis-à-vis du syndicat, justement, ou est-ce que l'objectif, justement, c'est le bien-être des travailleurs? On va continuer à décrypter dessus. Je reviendrai là-dessus. Voilà, mon cher ami, c'est bien. Allez, Bafoué en direct chez les GG. Les grandes gueules. Mon colonel, bonjour. Oui, bonjour l'ami. Bienvenue dans cette émission. Alors, quel bilan vous dressez? Bilan sécuritaire, bien entendu. Quel bilan sécuritaire vous dressez de la première journée de grève déclenchée par les syndicats hier, mon colonel? Bilan par rapport à quoi? Bilan sécuritaire. Mais tout s'est bien passé. De notre côté, on a eu 3 blessés, dont un grave qui se trouve au niveau de la clinique Ambroise. Et puis tout le reste, il y a eu 3 arrêtés, mais automatiquement, l'ordre a été donné par le directeur général de les libérer. Les gars ont été libérés depuis hier. Alors, comment vous avez réussi à contenir quelques accrochages, quelques heures qui ont été enregistrées par endroits, notamment sur l'axe Amdala et Bambeto-Koza? Bon, moi je voudrais d'abord que vous campez. Les syndicalistes ont dit aux travailleurs de rester chez eux. Et je crois que les travailleurs sont restés chez eux. Ceux qui sont sortis là, c'était des badauds par endroits comme vous connaissez. Je voudrais vous donner un exemple frappant, c'est le cas de Dabondi. Vous constatez depuis la nuit du dimanche, cette route était bloquée en disant qu'il y a un jeune qui a été heurté par un véhicule. Et des gens ont été victimes de brigandage. Je connais un cambus même qui a perdu, il a perdu $1000 plus 2 millions de francs guinéens. Après descente, on descend dans le fossé qui est derrière le supermarché qu'on est en train de construire. On trouve des temples là-bas. On essaye de fouiller. On va trouver des jeunes avec 6 kilos de chanvre indien, plus des ateliers où ils s'asseyent pour fumer. On arrête le grand meneur même. On arrête une 12aine de personnes. Et vous constaterez depuis que ces gens-là ont été arrêtés hier, Dabondi là-bas c'est calme. Et le gars il est venu, il a vu parmi les raflés là, il a trouvé un de ses agresseurs qui se trouve au commissariat central de Matoto. C'est pour vous dire que les actions qui sont en train de se passer à travers la ville n'est pas liées au mouvement syndical. C'est les badauds qui s'infiltrent dedans. Les bandits. Et il faut des bandits. Mais il ne faudrait pas que les travailleurs, que ce soit les syndicalistes, transporteurs, quoi que ce soit, nous les fonctionnaires, qu'on se prête à cela. Sinon, ça va dénaturer la grève. Ouais, c'est clair. Colonel Bafoué, donc en direct chez les GG. Merci beaucoup, mon colonel, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. S'il vous plaît, Gracie. Oui. Vous ne m'avez pas posé la question sur la sécurisation du spectacle de Black M. S'il vous plaît. Allez-y. Alors, posez-vous vous-même la question, allez-y. Voilà, je voudrais revenir dessus parce qu'à la veille du spectacle, j'avais suivi votre émission qui disait que non, la police nationale n'a pas la capacité, n'est pas formée, n'a pas les moyens de pouvoir sécuriser un spectacle comme ça, surtout dans un stade aussi comme le stade de Nongo. Je voudrais que, au retour, que vous nous faites la note que vous nous avez à donner après le spectacle, si ça a été bien sécurisé ou pas. Bien. Et que vous nous notez. Si on a 10 sur 10, vous me le dites maintenant. Alors, vous avez 20 sur 20. Voilà, les infos qu'on a reçues, il paraît que c'était bien. Voilà. 20 sur 20, comme on l'a dit. Vous notez à combien? 20 sur 20. Voilà, mon colonel. Allez, merci beaucoup. Une fois au moins, Guirachi. Oui. Donc, faites confiance à votre police. Si on a les moyens, on peut sécuriser même le Stade de France. Ben écoutez, on n'a pas dit le contraire. Vous avez vu quand même, on est en train de passer les spots pour CMIS, mon grand. Vous n'allez pas dire qu'on est gendarme ici à Espace. En plus, c'est gratuit. Hein? Vous n'allez pas dire le contraire. Toi que tu le dises ou pas, tu es gendarme. Donc, toi, tu es margi de la gendarmerie gratuite. Bien, merci beaucoup, mon colonel. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, sur Espace TV aussi tous les soirs sur cette chaîne à partir de 22h30 exactement. Dans un instant, on va essayer d'appeler monsieur Abdoulaye Sow, il est le secrétaire général de Fezabag. Monsieur Lousséli Nabé aussi va intervenir ce matin. Je lui mets d'abord un témoignage dans un instant. Lui, il est transporteur d'hydrocarbures à Bakadolo. On l'appelle comme ça parce qu'il vient témoigner ce matin chez les GG, c'est important. Qu'est-ce qu'il a à nous dire exactement? Parce que Roby avait attaqué un moment, si vous voulez,
ces stations, vous avez dit que beaucoup de choses, je pense que c'était la semaine dernière, mon cher ami. Voilà. Leurs travailleurs, voilà. Ces stations de service qui payent très mal leurs travailleurs. Je pense que le minimum salarial dans certaines stations, c'est 400 000 si je ne me trompe. Ça varie entre 400 et 500 000 pour des heures et des heures de travail. Alors que c'est des milliards et des milliards engrangés par jour. C'est vrai, on parle de diminution du prix de carburant et ceci et cela, mais encore une fois, tout ceci doit influer sur le bas peuple. Et ces travailleurs de station là font partie du bas peuple. Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages de ces travailleurs de station. Très rapidement, je veux le dire, puisque la dernière fois, j'ai pas eu l'occasion de le dire. Même s'il manque 1000 francs par jour dans la recette, ces 1000 francs sont retirés dans leur pauvre salaire. C'est de l'argent. Oui, je suis désolé. Oui, mais c'est de l'argent. Voilà. Mais que font-ils eux de leur traitement? Que font-ils de leur traitement eux? Toi, t'es un bourgeois. C'est pas une question de bourgeoisie. Non, mais attendez, ces travailleurs de station là, eux, ils n'ont pas le droit de vivre. Qu'est-ce qu'ils font eux avec 400 000 francs? Alors, lorsque 1000 francs manquent dans la recette du jour, on les retire. Et quand eux, ils demandent à ce que leur salaire soit augmenté, ils sont tout de suite mis à la porte sans aucune indemnisation, sans préavis, sans rien. On vous met à la porte parce que vous n'avez pas de soutien, etc. Je pense que tu dois créer une association. C'est pas normal. C'est vrai gens. C'est pas normal. Voilà, ce sont des vrais gens. C'est eux qui font vivre les stations. Si ces chefs de stations de service là roulent dans des Porsche, dans les 4x4, etc., c'est parce qu'ils ont des pompistes qui pompent pour eux et qui font de la recette. Merci. Il faut leur dire. Allez, tonton Moussa en direct chez les GG. Bonjour, monsieur Moussa. Bonjour. Bienvenue chez les GG. Alors, votre observation sur cette grève générale et illimitée déclenchée par les syndicats, au cœur de cette grève, on le sait, c'est la question du prix du carburant. Bon, excusez, vous savez, le secteur du carburant est très particulier parce que nous travaillons sur un régime très particulier. Dans tous les pays du monde, c'est un service que nous devons assurer tant que le pays n'est pas en guerre. Je dis bien, tant que le pays n'est pas en guerre. Actuellement, on parle de grève et on ne parle pas de guerre. Aucun citoyen ne va apprécier qu'il ait un décès sous la main qui viennent sur une station qui ne trouve pas de carburant. Alors justement, on va s'intéresser là-dessus, monsieur Moussa, parce que Roby le rappelait la dernière fois. Ce matin, on nous apprenait qu'il y a une pénurie du côté de l'AB. Comment faites-vous? Parce que du jour au lendemain, on se dit les prix peuvent bouger. Comment vous faites tous les jours à se dire, si on livre ou si on prend beaucoup de quantité, qu'est-ce qui peut se passer? Comment faites-vous dans la vie de tous les jours? Est-ce que la pénurie n'est pas expressement créée tant qu'on ne sait pas les décisions qui vont être prises ces jours-ci? Oui, monsieur Roby, excusez. Hier, nous avons arrêté le travail à 23h. Parce qu'il y avait un certain nombre de citoyens de Loubar qui voulaient venir foutre le bordel dans la distribution du carburant. Ah bon? Nous ne voulons pas militer pour ça. Aujourd'hui, il faut que chaque Guinéen prenne ses responsabilités. Ça n'a rien à voir avec un gouvernement, ça n'a rien à voir avec un mouvement social. Mais comment ça se passe dans la vie de tous les jours, quand on sait que les prix peuvent bouger? La vie de tous les jours, vous parlez de prix. Oui. Mais vous êtes des intellectuels, les prix du baril sont affichés tous les jours. Et ce n'est pas le prix du baril affiché seul qui rentre en ligne de compte. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question de la mine. Qu'est-ce qui explique souvent que les prix pratiqués à l'intérieur soient différents de ceux qui sont pratiqués à Conakry, que les prix montent par exemple à Labé ou à Bokeh parce que on parle de pénurie. Est-ce que cela est fait à dessein? Est-ce que vous vous montrez souvent précautionneux en se disant oui, ça peut bouger d'une minute à l'autre? Nous sommes conscients du fait que les prix bougent si une pénurie est créée expressément. Mais aujourd'hui, nous avons un engagement citoyen de donner le carburant à tout Guinéen, où qu'il soit. Mais vous comprenez que manipuler le carburant dans la pagaille, ce n'est pas possible parce que c'est le feu que nous transportons. Nous demandons à tous les citoyens de la République de Guinée de rester calmes. Nous sommes en train de prendre des dispositions sans que ça ne fasse mal à personne pour envoyer le carburant. En tout cas, le service carburant, pour l'instant, ne s'arrêtera que si la Guinée est en guerre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On parle de grève. Si c'est la grève, nous allons travailler. Merci. Quand il y a la guerre, on va arrêter. Voilà. Merci beaucoup. On ne le souhaite pas pour notre pays. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, monsieur Moussa, en direct chez les GG. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois.
L'infortune des gueules moins propre à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Voilà, dans un instant, on va essayer d'appeler monsieur Abdoulaye Sow. Il faut le rappeler, il est le secrétaire général donc de la FESABAG qui va intervenir chez nous. Tamba, on a écouté attentivement ce monsieur. Oui, on a écouté ce monsieur, mais il faut dire que, comme il le disait tantôt, le secteur du carburant, c'est un secteur assez sensible, mais c'est un secteur à l'intérieur duquel entre en compte beaucoup de paramètres. Parfois, je vous le dis, il peut y avoir du carburant, en tout cas comme ça se fait à l'intérieur du pays. Parce qu'on nous apprenait ce matin, j'écoutais les auditeurs à 6h du matin, que le litre hier à l'AB se vendait à 15 000. Lamine, je vous dis clairement ce qui se fait à l'intérieur du pays. Il peut y avoir du carburant dans les stations, on en annonce la fin. Pour que finalement, sur le marché noir, il y ait de la spéculation. Des gens qui sont même promoteurs de la station-service vendent de l'essence sur le marché noir. Donc ce marché finalement informel le revend comme bon lui semble. Parce qu'on se dit, il y a pénurie, on n'a pas à la station. Quand tu viens chez moi, je te le vends comme je veux. Et là encore, c'est le lieu d'en appeler à la bonne conscience des Guinéens. C'est un comportement qui perdure, qui persiste depuis des années. On ne sait pas à quand est-ce que ça va s'arrêter. Vivement que l'État devienne responsable, que l'État prenne ses responsabilités, autant pour lui que pour ce marché-là, parce qu'il doit le réguler de toute façon. Bien. Abdoulaye Sow, Madame Yoro, en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Sow, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors, je suppose que vous êtes déjà sur le terrain. Quel bilan faites-vous de la journée d'hier et comment ça se passe ce matin sur le terrain, au niveau des banques, bien entendu? Bon, le bilan est élogieux. Nous avons réussi à faire respecter le mot d'ordre de grève à 100%. Voilà. Le seul hic, c'est que le gouverneur de la Banque centrale, comme à son habitude, et au mépris des lois de la République et des conventions internationales, est venu pour faire ouvrir les portes des banques par la force. Il a ouvert les portes des banques par la force pour demander aux gens de travailler. Mais heureusement que les travailleurs n'ont pas obstempéré, ils sont tous rentrés chez eux. Donc les banques sont restées vides. C'est une humiliation. Mais la seule chose qu'aujourd'hui, dont nous sommes fiers, nous, les syndicalistes de la FESABAG, c'est que les travailleurs ont observé à 100% le mot d'ordre de grève. Nous en sommes fiers et flattés. Oui, mais vous en êtes fiers, c'est vrai. Votre mot d'ordre a été très bien respecté dans le secteur bancaire. Mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas de votre responsabilité de servir quand même, d'assurer. Oui, d'assurer. C'est le mot. D'assurer le service minimum et quand même ce qui est conçu dans les lois. Oui. Vous avez raison. Mais le service minimum n'est pas prévu par les dispositions du Code du travail dans les banques. Premièrement. Deuxièmement, ce dont tout le monde doit être fier, c'est que les clients eux-mêmes sont venus vers nous pour nous dire qu'ils nous soutiennent. Parce qu'ils veulent, comme je l'ai dit tantôt, à ce que nous soyons dans des conditions décentes pour pouvoir les servir, leur offrir des prestations de qualité. Mais vous n'avez pas répondu à la question d'Aboubacar Diallo, parce que, je veux dire, quand on ouvre... Mais non, monsieur Yoro, monsieur Sow, laissez-nous poser cette question. Quand on ouvre un compte, vous avez aussi des devoirs aux clients. C'est la raison pour laquelle on pose cette question, à savoir, qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour assurer au moins le service minimum? C'est aussi simple que ça, la question. Quand même. J'ai dit, pour le moment, le service minimum n'est pas prévu par le Code du travail. Eh bien. Et les clients respectent notre observation du mot d'ordre de grève. Ben, ce qu'on veut faire peut-être aussi, c'est d'appeler ces associations de consommateurs pour qu'on puisse gréver contre les banques aussi. C'est aussi simple que ça. Hein. Oui, mais justement, monsieur Sow, est-ce que l'erreur que commettent les banques, c'est de ne pas communiquer sur cet aspect-là, parce que certainement vous avez eu le temps de faire quelques retraits. C'est la dictature dans les banques. Et vivre. Mais moi qui ne suis pas informé que c'est pas prévu dans le code, moi qui ne suis pas informé que je dois venir prendre le minimum parce que la grève est illimitée, ça fait
très peur le mot illimité. Comment je me prépare? Et d'ailleurs, on vous reproche de barrer le chemin à certains travailleurs qui délibérément veulent venir travailler. Je vous remercie, mais certainement que vous n'êtes pas informé en tant que journaliste, mais nous avons largement informé les clients et vous avez vu, l'information concernant cette grève a été relayée par toutes les stations de radio. Ben non, pas du tout. Nous, on n'a pas été informés. Ouais, on n'a pas été informés du tout. Tout le monde est informé qu'il y aurait grève, premièrement. Deuxièmement, ce que le journaliste vient de dire est extrêmement grave. La FESABAC est respectueuse des lois. Nous n'avons jamais demandé à un travailleur, obligatoirement, il faut qu'il observe la grève. Bien. Nous savons que celui qui veut travailler, il est libre de venir travailler. Celui qui ne veut pas travailler, il reste à la maison. Et nul ne peut être sanctionné pour faire de grève. Quand les portes sont cadenassées, qui peut y grandes gueules. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Sow. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale et ses cadres sont coupables d'une faute extrêmement grave, c'est de venir par la force avec l'armée, des hommes armés jusqu'aux dents, envahir la devanture des banques, ouvrir par la force. Ça n'existe nulle part et c'est la première fois que nous avons ça parce que il y a eu beaucoup de gouverneurs qui se sont succédés à la Banque centrale, mais c'est le seul gouverneur qui a ce comportement. Cela est inacceptable et cela est condamnable. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez porter plainte? Nous avons fait une déclaration. Nous avons attiré l'attention des institutions syndicales internationales. Nous avons appelé le BIT, nous avons attiré l'attention de l'Assemblée nationale de Guinée, le médiateur de la République, pour que tout le monde soit au courant de cette violation grave et flagrante des lois de la République. Voilà. Camarade Abdoulaye Sow, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. À moi de vous remercier. Au revoir. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Le gouverneur de la Banque centrale a-t-il utilisé de la force pour contraindre les banques à ouvrir? La réponse, évidemment, dans un instant. On l'appelle en direct chez les GG. Abakadelo. Oui, c'est ce que laisse croire, en tout cas, la FESABAG, la Fédération syndicale des banques assurance IMF. On a entendu de la bouche de M. Sow qui est allé droit, en tout cas, dans les accusations pour pointer le gouverneur. Il a indiqué que le gouverneur est venu avec des hommes armés jusqu'aux dents pour forcer l'ouverture des banques. Je pense que... Mais ce qui m'a frappé dans son intervention, il dit que il n'est prévu nulle part dans le code du travail que un service minimum doit être offert, assuré par les banques en situation de grève. Je pense que on va avoir la réaction du gouverneur. Est-ce que cela est prévu ou pas? Le gouverneur soit à même de nous le dire. Et je pense qu'il est déjà... Voilà, il est en ligne, Madame Yoruba. Les grandes gueules. Monsieur Lousseni Nabé, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue chez les grandes gueules. Alors nous venons d'écouter un responsable syndical des banques. Ils sont très remontés contre vous parce que décidément vous aurez vu sur le terrain en train de forcer les banques à ouvrir avec l'armée. Bon, des personnes en tenue militaire. Que dites-vous? Écoutez, il me donne beaucoup de force, beaucoup